Mesdames et messieurs, merci, vous qui aimez bien votre chaîne BM Opinion TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante. Pour ceux-là qui traînent encore les pieds, qui pensent qu'il y aura les compteurs à zéro, nous leur disons tout simplement que le train est déjà en marche et cap vers 2023 pour les élections crédibles, transparentes, les élections dans notre pays. Donc, la CENI qui dirige le président Denis Kadima. Denis Kadima est en place. Je pose la question aux gens de ce bloc satanique. C'est fini avec les sit-ins, puisque Denis Kadima est en place. Et hier, les membres de la CENI ont terminé 10 jours de séminaire d'imprégnation. Les séminaires d'imprégnation, vous savez, quand les gens arrivent dans cette institution qui est une institution d'appui à la démocratie, on doit le mettre à niveau. Ça signifie leur donner des connaissances nécessaires, qu'ils comprennent quelles sont, comment la structure et CENI fonctionne, donc les fonctionnements, n'est-ce pas, des opérations électorales. C'est comme ça qu'il y a eu ce séminaire pendant 10 jours, où il y a eu 3 thématiques qui ont été développées par les experts. Et la première thématique, c'était sur l'imprégnation structurelle. Là, c'est pour que les gens comprennent comment la CENI fonctionne. Il y en a qui sont là pour la première fois, qui ne maîtrisent rien du fonctionnement de la CENI. Il était impérieux qu'ils puissent d'abord être outillés avant de se lancer, n'est-ce pas, dans le travail. Et la deuxième thématique, c'était l'imprégnation thématique. Il y a eu plusieurs thèmes qui ont été développés. Là, je salue, n'est-ce pas, les thèmes développés par l'ancien vice-président de la CENI, le député national Jacques Dioli, qui a demandé que la CENI puisse revoir quel est le mode des scrutins, le mode électoral des scrutins qui peut amener la cohésion nationale. Ça, c'est très important. Donc, il a développé dans ce sens-là. Et il y a eu un autre expert qui est revenu sur la question de la diaspora. Pour lui, cette fois-ci en 2023, il faut que toutes les dispositions soient mises en place, qu'on puisse déjà sélectionner les ambassades, les consulats qui peuvent être organisés, qui peuvent, n'est-ce pas, accueillir les différents scrutins qui pourraient être organisés en 2023. Et il y a eu la dernière thématique, ça c'était sur la validation de la feuille de route. Donc là, on vous dit et vous voyez très bien que à la CENI, on n'a pas croisé les bras. On n'attend pas vos marches que vous projetez, vos marches que vous projetterez ou les marches qui ont été projetées qui se sont vouées à l'échec. Là, on est en train de travailler pour que nous ayons les élections, n'est-ce pas, dans les délais constitutionnels. Ce n'est pas tout. La CENI est en train de préparer déjà, donc au moment où nous parlons, il y a déjà une feuille de route pour les opérations électorales. Ce n'est pas pour rien que, pas plus tard que la semaine passée, un député a aussi apporté, n'est-ce pas, son apport. Il a fait une proposition de loi sur les critères pour que quelqu'un soit président de la République. Donc qu'il soit sénateur, qu'il soit au moins sénateur, qu'il soit au moins un député, qu'il soit au moins congolais de père et de mère. Voilà, tout ça c'est pour dire que le train des élections dans notre pays, le train n'est pas aux arrêts, le train n'est pas à la gare, le train est en train d'avancer petit à petit. Et si vous faites bien les calculs, nous sommes déjà à quelques jours de la fin de l'année 2021 et bientôt nous entamons l'année 2022 qui est l'année électorale. C'est pourquoi dans les états-majors des partis politiques, ceux-là qui sont éveillés, ceux-là qui ne préparent pas les contestations mais qui préparent les résultats, ils sont déjà à pied d'œuvre en train de sensibiliser les membres pour qu'ils comprennent, en train de sensibiliser les membres pour s'aligner derrière leur candidat, soit de l'Union sacrée qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ou en train de sensibiliser les membres pour qu'il y ait, n'est-ce pas, beaucoup de députés, pour que le président de la République, au prochain mandat, qu'il y ait, n'est-ce pas, beaucoup de députés, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, pour éviter les choses que non, c'est l'opposition ou c'est la majorité qui est là et on doit composer. Il faut qu'il y ait une coalition, comme nous avons vécu, n'est-ce pas, la coalition, n'est-ce pas,
des tristes mémoires la coalition FCC cache. Donc c'est pourquoi ceux-là qui sont éveillés, ceux-là qui ont déjà compris que le train des élections est déjà en marche, ils ne traînent pas les pieds. Donc ils font des sorties médiatiques, ils font des sorties, n'est-ce pas, dans des états-majors, ils font des rassemblements, ils font des meetings pour déjà faire prendre conscience au peuple que bientôt ce sont les élections, ils doivent se préparer. Donc vous comprenez qu'au niveau de l'institution d'appui à la démocratie, la CENI, on n'a pas croisé les bras. J'ai dit, on vient de terminer le séminaire qui a été clôturé hier dimanche, n'est-ce pas, pendant 10 jours, ils ont eu, n'est-ce pas, l'idée sur les fonctionnements, sur les problématiques de la CENI. Mais au niveau des états-majors, il y en a qui n'ont pas croisé les bras. Il y en a qui sont déjà à pied d'œuvre en train de travailler. C'est pourquoi nous disons, ceux-là qui traînent les pas, ceux-là qui pensent qu'il est temps encore d'aller faire des sit-ins, ils se trompent. Ils se trompent puisque nous savons déjà les jeux qui est là pour les soi-disant opposants. Comme Kabila a déjà choisi son défunt qui est Martin Fayoulou. Donc tous ceux-là qui se battent, ils se battent pour rien, mais qui sachent qu'ils travaillent, ils se battent, n'est-ce pas, pour appuyer les dauphins Martin Fayoulou. Aujourd'hui, un saint homme qui va aller faire la coalition avec l'homme qu'il avait appelé autrefois, n'est-ce pas, le diable. C'est dommage avec les politiciens de notre pays, surtout cette opposition, n'est-ce pas, à mal de positionnement. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, ceux-là qui maîtrisent l'anglais, qui ont suivi la vidéo de Donald Trump, l'ancien président américain, il s'en prend, n'est-ce pas, aux opposants de notre pays. Il se demande si en RDC nous avons des opposants ou tout simplement ce sont des chiens à la recherche, n'est-ce pas, de la nourriture pour remplir leur ventre. Voilà, l'État n'est pas à perdre. Là, je salue, n'est-ce pas, les jeunes de cette plateforme qu'on appelle FCC, les jeunes qui ont compris qu'il n'y a pas le temps à perdre, les jeunes leaders de cette plateforme qui se sont réunis au sein de la dynamique qu'on appelle la dynamique progressiste. Ils ont dit non, nous risquons, n'est-ce pas, de rattraper le train des élections en retard. Il est temps, n'est-ce pas, de répondre à l'appel lancé par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Donc, c'est comme ça que ces jeunes au sein de ce parti ont dit que nous, les 3 postes qui sont réservés à l'opposition, nous sommes de l'opposition, nous allons présenter nos membres. Vous comprenez déjà qu'il y a déjà la dissension terrible au sein de ces plateformes de l'homme criminel qui a dirigé le pays, qui a plongé le pays, n'est-ce pas, pendant 18 ans dans les chaos. Il y a les vieux comme les Raymond Tchibanda. Vous imaginez ces gens-là. Raymond Tchibanda, combien de fois il a été ministre des Affaires étrangères, combien de fois il a été ministre, combien de fois dans ce pays, et rien n'a changé. Mais ce sont ces vieux-là qui veulent, n'est-ce pas, maintenir les choses au statu quo. C'est comme ça que les jeunes, n'est-ce pas, de cette plateforme FCC ont dit non, les 3 postes qui sont réservés à l'opposition, nous allons désigner les gens qui doivent aller là-bas. C'est pourquoi je leur dis coup de chapeau. Coup de chapeau, il n'y a rien qui peut vous freiner. Donc vous avez compris le message que le président de l'Assemblée nationale avait lancé la semaine passée. Trouvez déjà des gens capables qui peuvent accompagner. Voilà, les autres viennent d'avoir les séminaires d'imprégnation. Ils ont eu les séminaires de mise à niveau. Ils sont déjà outillés pour bien travailler. Vous êtes déjà en retard. Donc, sans vous ou avec vous, il y aura les élections en 2023. Mais comme vous vous êtes réveillé de votre torpeur, de votre sommeil, nous vous disons tout simplement, saisissez, n'est-ce pas, de ces temps, choisissez rapidement les gens, les trois personnes des 3 postes qui vous sont réservés, remettez la liste à l'Assemblée nationale, que la liste soit validée et que la liste soit, n'est-ce pas, envoyée auprès des instances supérieures pour être, n'est-ce pas, approuvée et validée. Voilà, c'est ce que moi je vais vous demander, c'est pourquoi je vous encourage. N'imitez pas l'exemple de ceux-là qui pensent que les choses doivent pourrir. Il n'y a rien qui va pourrir. Il n'y a rien. Il y aura élection. Si vous attendez qu'on puisse convoquer les dialogues, il n'y en aura pas. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, dans mon opinion d'aujourd'hui sur BM Opinion TV, que ceux-là qui attendent encore qu'il y aurait une possibilité d'avoir un dialogue dans ce pays pour se partager des postes, ils se trompent. Lisanga Bonganga, l'homme ventreux, tu te trompes, il n'y aura pas. Prépare ta base, si tu as au moins une base, prépare ta base pour les élections en 2023. Voilà, les jeunes du FCC ont compris. Ils ont compris, n'est-ce pas, non, nous risquons de commettre une erreur. Puisqu'en 2006, IDPS avait refusé de participer au processus électoral. Et le processus ne s'est pas arrêté. Il y a eu élection en 2006.
Et si vous du FCC, vous dites que vous n'enverrez pas les gens, vous pensez que quand vous refusez d'envoyer les gens sur 15 personnes, 15 membres qui doivent constituer, n'est-ce pas, la commission électorale nationale indépendante, si vous n'envoyez pas 3 personnes, vous pensez que sur 15 personnes, le travail va s'arrêter? Non, vous vous trompez 1001 fois. Vous êtes déjà perdant, tel que vous êtes là. Les gens qui ont mal dirigé le pays, les gens qui ont plongé ce pays dans les chaos hier, et vous manquez un discours à présenter devant le peuple. Vous manquez un discours. C'est pourquoi j'encourage les jeunes, ces jeunes leaders de cette plateforme qui ont compris qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Faites diligence. Choisissez des gens capables, des gens doués, des gens qui ont le sens des services, qui vont là-bas pour aller servir le peuple et non pas pour aller se servir. Présentez la liste rapidement. Au cas contraire, vous-même vous allez le regretter. Mais moi, je vous dis que le cap est déjà sur 2023 pour les élections. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez continuer ou bien mijoter, vous pouvez comploter contre le pays, vous pouvez organiser des marches. Même si vous organisez des marches, moi je vous dis, il y aura les élections. Puisqu'avec la feuille de route qu'on vient d'arrêter après les séminaires d'imprégnation, je crois que déjà, dans la deuxième quinzaine du mois, on aura déjà le calendrier des opérations électorales, sans rien à faire, puisqu'il y aura recensement dans ce pays. On doit recenser, on doit savoir qui est Congolais des pères et des mères. Puisque depuis 1987, on n'a pas de carte d'identité. On doit recenser. Donc il y aura des opérations qui seront lancées au même moment. Au même moment, on lance les opérations d'identification et d'enrôlement. Les cartes que nous avons actuellement de la CENI, c'est pour les élections passées. On doit enrôler chacun. C'est pourquoi, vous voyez, le gouvernement a pris, n'est-ce pas, a pris les choses au sérieux. Vous voyez pourquoi le gouvernement veut que la paix puisse revenir très rapidement à l'est du pays. Et que même nos compatriotes qui sont à l'est du pays, qu'ils puissent aussi être bénéficiaires et de l'enrôlement, et l'identification-enrôlement, et de l'identification, n'est-ce pas, de le recensement. C'est pourquoi le gouvernement est à pied d'œuvre pour que la paix retourne rapidement à l'Est. Donc bientôt, il y aura le calendrier, n'est-ce pas, des opérations électorales. Il n'y a pas de temps à perdre. Là, je lance, n'est-ce pas, un SOS à ceux-là qui traînent encore les pieds, à ceux-là qui pensent qu'ils ont encore l'argent, comme l'homme là au teint blanc, qui pense qu'il a encore l'argent pour commencer à remettre aux gens pour marcher, contester. Kadima est président de la CENI. Kadima est président de la CENI. Donc, on ne va pas revenir, n'est-ce pas, au point zéro, comme les mauvaises langues les racontent. Vous pensez qu'il y aura dialogue pour vous partager le poste? Il n'y en aura pas. Préparez les élections, préparez vos bases. Là, j'ai dit un coup de chapeau aussi à tous ces partis politiques, membres de l'Union sacrée, qui ont compris qu'on n'a pas de temps à perdre, qui ont compris qu'ils doivent travailler, n'est-ce pas, pour donner au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le deuxième mandat. Pour ceux-là qui ont déjà compris, en train de sensibiliser chaque jour dans leurs états de major. En tout cas, là, je les encourage à le faire. Et là, je demande à ceux-là qui traînent, ceux-là qui ne sont ni de l'opposition, ni de la majorité, ils n'ont plus de position. Je leur demande de préparer les élections au lieu de préparer des contestations. On ne va pas vous accepter. On n'acceptera plus, n'est-ce pas, le deuxième round, n'est-ce pas, de la vérité des urnes. Ça, c'est déjà jeté dans les oubliettes. Avant de finir mon opinion d'aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, des prouesses de nos soldats, nos vaillants soldats à l'est de la RDC. Mais ce qui est étonnant, comme je le dis toujours, quand il y a l'ennemi qui entre, qui fait une incursion, là vous voyez, n'est-ce pas, la toile qui s'allume, là ce sont les ennemis de la RDC, comme je les appelais autrefois. Je m'excuse, les gens qui pensent qu'il faut que les feux soient allumés, il faut qu'il y ait des morts, là ils applaudissent. Mais comment vous êtes Congolais? Comment vous êtes Congolais et vous souhaitez que vos frères et sœurs puissent être tués? Vous êtes quel Congolais? Donc c'est que vous avez une nationalité douteuse. Comme je dis toujours à cet homme-là d'une morphologie douteuse. Donc quand les ennemis viennent attaquer, là vous vous applaudissez. Vous dites, mais que fait Félix? Mais quand Félix gagne sur le terrain, là vous gardez le silence du cimetière. Et vous êtes quel Congolais?
vous souhaitez, n'est-ce pas, la mort de vos compatriotes. Nous félicitons, nous devons avoir un même esprit, soutenir les efforts de nos FARDC qui sont à l'est du pays, avec l'appui de l'armée ougandaise. Au jour d'aujourd'hui, les deux forces, n'est-ce pas, avec la mutualisation, sont en train de faire un travail de titan sur le terrain. Ils sont en train de fouiller pour retrouver tous ces ennemis-là qui sont disséminés, en train de fuir, de chercher des cachettes à gauche, à droite, même au sein de la population. Et là, nous lançons un appel très vibrant à la population de l'Est. Donc, d'être vigilants et de collaborer avec nos forces de l'ordre. Nous voulons que cette guerre, avant la fin de cette année, que cette guerre puisse prendre fin. C'est pourquoi nous invitons chacun à son niveau, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, que vous soyez politicien ou ministre, c'est le moment, n'est-ce pas, de nous arranger derrière la vision du chef de l'État pour pouvoir chasser l'ennemi qui a occupé illégalement notre territoire pendant presque une décennie. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux-là qui jouent les jeux doubles, tous ceux-là qui veulent être en relation très permanente avec l'ennemi, pour lui communiquer les stratégies de notre armée de cesser. Donc, le sang a trop coulé dans notre pays. On ne peut pas être congolais et en entre-temps souhaiter que nos compatriotes qui sont à l'Est soient, n'est-ce pas, tués comme des poules, soient tués comme des chèvres. Donc, nous devons soutenir les efforts qui sont déployés au niveau du gouvernement, qui sont déployés par les différents états-majors, que ce soit les FARDC, que ce soit l'armée ougandaise qui est venue en appui. Au jour d'aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a plus ou moins 1700 UPDF donc, qui sont venus chez nous avec une armure très sophistiquée. Là, les rebelles qui ne veulent pas se rendre, les rebelles qui continuent, n'est-ce pas, à semer la terreur, qui pensent qu'ils doivent continuer à contourner les positions des FARDC et UPDF, nous leur disons seulement, vous n'aurez qu'à récolter, n'est-ce pas, la fureur du feu à l'est de la RDC. La RDC nous appartient. Les plus de 2 millions de kilomètres, ça appartient à notre pays, la RDC, et même pas 1 centimètre ne sera confisqué par un pays étranger. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs, puisque vous aimez bien BM Opinion TV. Voilà ce que nous avons à vous dire. Le train des élections est déjà en marche, qu'on ne traîne pas les pieds. Déjà avec la fin du séminaire d'imprégnation sur la thématique structurelle et la thématique de la validation de la feuille de route, déjà avec les efforts déployés par le gouvernement pour arriver à mettre en déroute l'ennemi et sécuriser les territoires de notre pays, nous pensons que le train est déjà très avancé et courage aux leaders, jeunes leaders de cette plateforme du FCC qui ont compris qu'il est temps de pouvoir envoyer les noms des 3 représentants à la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, nous vous disons merci. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne BM Opinion TV et nous nous retrouverons à la prochaine pour un autre numéro.